Bonjour, je m'appelle Caroline Rouillard et je suis professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Donc, dans cette recherche-là, on avait pour objectif de mieux comprendre les usages des médias sociaux numériques qui étaient faits par des groupes de femmes canadiens qui militent pour une plus grande place des femmes en politique. On s'est demandé, en fait, est-ce que dans une logique d'advocacy et de revendication, est-ce qu'ils utilisent ces plateformes-là pour influencer, par exemple, la classe politique ou la classe médiatique pour faire entendre leurs enjeux, ou plutôt à des fins de présence, donc de démontrer leur expertise et leur légitimité et d'informer, en fait, la population là, sur la question de la sous-représentation des femmes en politique. Ce qui est ressorti de l'étude, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'usages, mais que c'est majoritairement un usage à des fins de présence qui est fait par les groupes. Ça se manifeste notamment par des contacts auprès de la classe politique, donc on met de l'avant des photos avec des femmes politiques, par exemple. Ça se manifeste aussi par la diffusion d'informations sur l'enjeu de la sous-représentation des femmes politiques, que ce soit le nombre de candidates, des enjeux de violence qui peuvent être vécus, ou par la mise de l'avant de modèles de femmes politiques inspirantes. Donc, il y a somme toute peu d'interpellations, de revendications là, qui sont faites auprès de la classe politique et médiatique. On a étudié 8 groupes de femmes qui œuvrent à l'échelle canadienne, soit sur le plan fédéral, soit dans des provinces, et qui militent là, pour une plus grande place des femmes en politique. On a utilisé une approche de l'ethnographie, donc plusieurs types de données ont été utilisées. Il y avait évidemment des données principales qui sont les publications gazouillis sur Facebook et Twitter, étant les plateformes les plus utilisées par les groupes de femmes. Et on a analysé 1248 données qui étaient parues entre 2017 et 2019. On a analysé ces données-là de façon qualitative, évidemment, pour mieux comprendre les usages, mais on a aussi utilisé des données complémentaires pour mieux comprendre ce qui avait été observé sur les médias sociaux numériques. On a conduit des entretiens, on a analysé les plateformes de sites web. Ce qui a été intéressant, c'est de mieux comprendre pourquoi les groupes de femmes utilisaient les plateformes de cette façon-là. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas par manque de connaissances ou de ressources qu'on s'intéressait plutôt à utiliser les plateformes à des fins de présence, mais plutôt un choix. Donc, un choix d'approche, de ne pas être dans la confrontation dans l'espace public, mais plutôt dans une approche plus de dialogue. Mais aussi parce que les groupes de femmes, ils ont déjà des contacts auprès de la classe politique et médiatique. Ils n'ont pas besoin d'utiliser les médias sociaux numériques pour ça. Ça se fait ailleurs, dans l'espace réel. Alors, il y a 3 principales contributions à cette étude-là. La première, c'est de mieux comprendre la complexité des usages du web qui est fait là, par des groupes qui défendent des droits, qui portent des revendications. On savait que ces plateformes pouvaient être utilisées à des fins de mobilisation, mais ce que ça permet de voir, c'est que c'est pas seulement ça, ça peut s'inscrire dans des stratégies qui s'inscrivent sur une période plus longue. La deuxième, c'est de mieux documenter les usages du numérique qui sont faits par des groupes de femmes canadiens. On ne s'est pas intéressé seulement à des mouvements sociaux qui sont centrés sur des mots-clics, comme moi aussi, par exemple, ou Stop Culture du viol, mais plutôt de mieux comprendre des efforts de revendication de groupes qui sont organisés et qui vont échelonner leur discours sur plusieurs types de publications ou de mouvements en ligne. Et la troisième, c'est de mieux comprendre comment s'articulent les revendications ou le discours de groupes de femmes qui militent pour la parité en politique. Il faut quand même se rappeler qu'au Canada, en 2020, lorsque l'étude a été réalisée, on était au 59e rang mondial en termes de présence des femmes au sein des parlements. C'est une donnée qui ne change pas beaucoup là, d'une année à l'autre, donc il y a somme toute beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là. Ce qu'on retient de cette étude-là, c'est l'utilité d'aller chercher plusieurs données pour mieux comprendre les usages du numérique, comment le fait d'être allé chercher des entretiens a permis de mieux comprendre les choix et pas seulement documenter ce qu'on a observé.